Et même, Monsieur Dematello, qui serait le président du Fox, si je ne me trompe pas, La la Fox, Fédération de l'opposition congolaise, oui. dans laquelle se trouve, si je ne me trompe pas, la composante 3JM, je me pose la question si réellement le général Jean-Marie Michel Moukoko s'est inscrit dans cette dynamique. Je doute. Le général Jean-Marie Michel Moukoko a démontré que pour lui, il serait mieux d'être en prison que d'être libre de manière négociée. Mais cette fois-ci, une fédération dans laquelle se trouve sa composante parle du dialogue. Ce qui est bizarre et ce qui est méchant, c'est même irrespectueux à l'endroit du peuple lorsqu'on crée un parti politique qui se veut de l'opposition, mais finalement on travaille pour le régime en place. Je vous ai dit, M. Christian Perrin, ceux qui veulent aller à cette fameuse élection présidentielle de 2026, je vous invite à un débat. Venez nous démontrer que vous avez le poids électoral de Guy Brice Parfait Kolela. Venez nous démontrer que vous avez le poids électoral du général Jean-Marie Michel Moukoko. C'est une distraction. Ils veulent légitimer la mascarade électorale que prépare M. Denis Sassou Nguesso. En retour, ils auront certainement l'Ingiri, comme on le dit communément, ou peut-être cette fois-ci, il proposera un gouvernement d'union nationale, ils auront des fonctions, et après ils vont se taire. Arrêtez de divertir le peuple, vous n'êtes pas prêt à prendre part à un processus électoral et faire face à un système qui est plus ou moins assis, bien que par la triche, l'intimidation, la violence, les tueries et autres. Au jour d'aujourd'hui, la seule chose qui peut permettre aux Congolais et Congolaises d'être enfin libérés de cette libération que Guy Brice Parfait Kolela et bien d'autres parlaient ou parlent, c'est la révolution, M. Christian Perrin. Aux forces armées congolaises, la police, la gendarmerie, prenez conscience. Prenez conscience. Pensez au peuple. Vous avez assez fait. Ça suffit. Ayez pitié de ce peuple. Vous vous êtes enrichi derrière ce peuple. Vous avez tué ce peuple. Vous l'avez tapé, vous l'avez maltraité. Vous l'avez privé des droits fondamentaux. Le droit à l'électricité, l'eau, le logement, le transport, la santé. Ça suffit. Mettez-vous du côté du peuple. Dégageons Denis Sassou Nguesso et sa bande. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7 et merci de votre fidélité. Je vais donc vous prier de valider les petits gestes d'encouragement et de soutien à nos productions, c'est-à-dire de cliquer sur le petit pouce levé juste en bas de la vidéo et de partager massivement, partager cette émission à vos amis, à vos parents, à vos collègues. Partagez, aidez-nous donc à parfaire notre référencement. À la fin de l'émission, vous pourriez nous dire en commentaire, bien sûr, ce que vous pensez des sujets que nous allons aborder avec notre invité aujourd'hui. Avec moi sur ce plateau, Lucrèce Maïk Guedi. Bonjour Lucrèce. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Merci de votre disponibilité pour cette interview. Vous êtes porte-parole adjoint du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC, ancien président de la jeunesse de l'UDH Yuki, ancien porte-parole de Guy Brice Parfait Kolela à l'élection présidentielle de mars 2021, ancien conseiller départemental et municipal de Brazzaville. En tout cas, grand merci d'être encore avec nous sur R7. Nous allons aborder trois sujets essentiels, notamment la concertation au dialogue politique imminent, annoncé dans le milieu politique au Congo-Brazzaville, dont je rappelle ici à nos téléspectateurs que c'est encore une rumeur, ce n'est pas encore officiel. Mais comme vous le savez, au Congo-Brazzaville, les rumeurs finissent par devenir une réalité. Nous reviendrons ensuite sur une information insistante, notamment le projet de coup d'État de Denis Christel Sassou Nguesso contre son père, un projet révélé par un sujet angolais d'origine RDC, Laurent Sokoko, une information qu'il donne d'ailleurs en trois langues, probablement pour une meilleure vulgarisation en lingala, en français et en portugais. Mais depuis là, c'est le silence complice au niveau du Congo-Brazzaville, notamment la justice congolaise et les services de renseignement sont aux abonnés absents. Aucune information judiciaire n'a été ouverte,
qu'une enquête n'a été engagée, même pas une interpellation des personnes citées dans ce projet. Enfin, si le temps nous le permet, nous pourrions également évoquer l'affaire Faye Monama. Ici, il s'agira d'une analyse politique et stratégique que fait le Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC, de cette situation et les leçons à tirer. Voilà pour l'essentiel de ce qui va caractériser cette interview. Pour commencer, je voudrais informer nos téléspectateurs qu'un journaliste congolais, Gis Fortuné Dombembemba, a été victime d'une agression par coup de couteau dans le cou lundi dernier en gare de Corbeil-Essonnes. Il était donc mardi au tribunal correctionnel d'Ivry-Courcouronnes, espérant y trouver de réponse. Mais l'auteur de cette agression au couteau, qui passait en comparution immédiate, a demandé un délai de droit pour préparer sa défense. Il sera finalement jugé le 23 octobre prochain. Voilà. Lucas Maïk Nguedi, un dialogue imminent, un dialogue politique. Je ne sais pas si c'est une concertation ou un dialogue. Bon, les concepts ont leur signification et leur sens, mais considérons que c'est un dialogue politique annoncé en milieu politique au Congo-Brazzaville. Ce n'est pas encore officiel, j'insiste là-dessus, c'est encore une rumeur, mais on peut en parler. Alors, donc, je disais, un énième dialogue politique au Congo-Brazzaville dans un contexte de crise aiguë et profonde, crise politique, crise économique. Pour quel intérêt? Monsieur Christian-Perret, bonjour et merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de se retrouver sur votre plateau. Et donc, je vous adresse mes remerciements, mais aussi les remerciements du CRC, mouvement politique pour lequel je suis porte-parole adjoint. Alors, déjà, il faut dire que l'information n'est pas officielle. Elle ne vient pas des institutions du Congo-Brazzaville. C'est des compatriotes qui ont servi ou qui servent jusqu'aujourd'hui notre pays par leur engagement, qui ont exprimé le vœu. En l'occurrence, M. Bonaventure Mbaya, ancien ministre de la République, qui est président de la Convergence citoyenne, un parti politique de notre pays, qui se réclame de l'opposition. Et donc, ils expriment le vœu avec des personnalités comme M. Jean-Félix Dembatelo et bien d'autres qui souhaitent qu'il y ait un dialogue, que les Congolais s'asseyent, discutent dans l'optique de trouver des solutions aux différents maux qui minent notre pays. Vous voulez connaître la position du CRC? Il faut déjà dire que, selon nos us et coutumes, dialoguer ne serait jamais une mauvaise chose. Bien au contraire, s'asseoir, dialoguer est une bonne chose pour régler les différends. Mais ici, nous sommes dans un cas qui est politique. Qui dit politique dit des enjeux. Qui dit politique, une certaine observation, une certaine analyse qui doit faire recours à la finesse, à la stratégie, à la prudence pour éviter de tomber dans les travers. Partons des pratiques du Parti congolais du travail qui incarne M. Denis Sassou Nguesso, revenu au pouvoir au lendemain du coup d'État militaire, qui est connu officiellement en date du 5 juin 1997, mais en fait qui a commencé le 4 mai de la même année dans la partie dite nord du pays, plus précisément à Ouando. Le CRC, la position du CRC est connue. L'on ne dialogue pas avec un dictateur. L'on ne se concerte pas avec un dictateur. Et donc, pour nous, nous n'empêchons pas à M. Mbaya ou à M. Dembatelo et autres de rêver, mais nous pensons que c'est, comme on le dit en lingala, Ndoto Baba. C'est-à-dire qu'il va faire un rêve, mais qu'il ne pourra pas transmettre. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, pardon, Lucas Maïk-Nguedi, vous êtes en train de nous dire pour le CRC, c'est un non-événement et que même si le dialogue ou la concertation avait lieu, vous ne participerez pas, c'est cela? Au CRC, cette question ne se pose pas. Cette réflexion n'est même pas menée. La position du CRC est connue, elle est ferme, elle est catégorique. Nous ne dialoguerons pas avec le régime de Brazzaville. La position du CRC, c'est la révolution du fleuve. C'est-à-dire, le peuple doit se soulever, dégager ce système, à l'image de ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte, en Algérie, au Burkina Faso. C'est ce que donc nous voulons. Parce que nous pensons s'engager dans une démarche qui consiste à dialoguer avec le régime de Mpila, c'est en fait accompagner ce régime. Les preuves, il y en a, il existe plusieurs preuves. Ce pays a connu combien de dialogues depuis le retour de M. Denis Sassou Nguesso par un coup d'État militaire jusqu'à aujourd'hui.
Il y a eu les concertations de Brazzaville, de Dolisie, de Sibiti, de Wando, tout récemment de Madingu. Si déjà là, les conclusions ou les résolutions des différentes concertations qui ont eu lieu dans le pays n'ont jamais été exécutées, c'est celle dont M. Dembatelo, M. Bonaventure Mbaya souhaite, qui permettra au pays enfin de sortir de cette dépendance que nous impose M. Denis Sassou Nguesso. Non, c'est un rêve. Nous rappelons au Congo, aux Congolais, aux Congolaises, ne vous laissez pas emporter par le discours de M. Mbaya, à qui, je dois beaucoup du respect, que le CRC aussi respecte, au discours de M. Dembatelo, mais nous nous disons que nous ne pouvons pas dialoguer avec le régime de Brazzaville. Notre position est ferme, elle est stricte, elle ne changera pas face à ce régime. Pour nous, il faut une révolution populaire, c'est-à-dire que le peuple doit dégager ce système à ne pas confondre avec un coup d'État militaire, contrairement à ce qui se dit. Et je profite de l'occasion pour laisser un petit message, passer un petit message à M. Dembatelo. Je l'ai lu via les réseaux sociaux, qui a titillé le CSC, particulièrement son coordonnateur, en disant, mais ce mouvement viendra comment? Est-ce que c'est depuis l'étranger? J'invite M. Dembatelo de creuser dans l'histoire. Le général de Gaulle a dirigé les opérations où? C'est pas depuis Brazzaville? Et même la révolution tunisienne a été préparée à l'étranger, et ça tout le monde le sait, en Algérie pareil. Non, partons de Brazzaville. Parlons de Brazzaville. Le général de Gaulle a dirigé les opérations où? N'est-ce pas depuis Brazzaville? Le président Lissouba qui l'a servi, n'a-t-il pas préparé son élection depuis l'étranger? Et d'ailleurs, Denis Sassou Nguesso, qui est revenu par les armes, n'a-t-il pas préparé le coup d'État en France? La distance n'a rien à voir. La distance n'a rien à voir. C'est distraire le peuple. Nous ne voulons pas de ce discours. Il va certainement s'adresser à ceux qui veulent dialoguer avec Denis Sassou Nguesso, mais en fait, ils ne veulent pas dialoguer. C'est-à-dire? Ils veulent se refaire une santé financière. Bon, mais c'est vous qui le dites. Et donc, vous pensez que ce sont là des porte-voix du régime de Brazzaville? Ils sont conscients que prendre part à un dialogue ou une concertation sous l'égide de Denis Sassou Nguesso, avec pour instrument principal son ministre de l'Intérieur, qui est M. Zéphirin Mboulou, il y a de l'argent qui va sortir du trésor public. Et après, il y aura éventuellement des nominations. C'est ça qui les anime. J'ai beaucoup de respect à M. Dembatelo, mais je suis désolé, mais je me vois dans l'obligation de l'évoquer. Est-ce qu'il ne rêve pas? Est-ce qu'il ne se croit plus dans les années 90, où certainement un directeur du cabinet du chef de l'État viendra le voir pour lui dire le président de la République a besoin de vous pour tel service? Ça vous parle, M. Christian Perrin? Je le revois dans les années 90, lorsque le président Lissouba avait fait la faveur de gérer les travaux de la reconstruction du palais présidentiel actuel. C'est avec beaucoup de gêne que je le dis, mais c'est une question que je me pose. À M. Bonaventure Mbaya, M. le ministre, je peux le dire, il me connaît, je le connais. Monsieur le ministre, très respectueusement, je crois que les Congolais attendent de vous une contribution qui va les permettre de sortir de cette dépendance du régime en place. Je peux le dire ici sur les médias. Nous connaissons bien votre carnet d'adresses, surtout au niveau de l'international socialiste. Mettez ces carnets d'adresses au profit des Congolais et Congolaises pour dégager ce système qui impose au peuple congolais une souffrance interminable. Encore vous, vous avez un statut social qui vous permet de vous mouvoir ici et là. Lorsque vous êtes malade, de vous traiter dans les hôpitaux équipés. Mais ayez pitié de ce peuple. Oui, mais la pitié dont vous parlez de ce peuple, eux pensent qu'il faut passer par le dialogue pour trouver une solution au problème qui mine le Il n'y aura Congo-Brazzaville. aucune solution par le dialogue, M. Christian Perrin. Je ne veux pas le dire, mais bon, je me permets de le dire quand même. Est-ce que ceux qui veulent que le Congolais aille à un dialogue ou à une concertation ne se posent pas la question de savoir que les Congolais risqueront de les qualifier comme étant des accompagnateurs du système? On a vu l'UPADES présent aux différents dialogues, aux différentes concertations, ça a donné quoi? Mon parti, l'UDH-Chuki, a pris part à la concertation de Madingu, ça a donné quoi? Est-ce que ça a empêché Denis Sassou Nguesso de tricher les élections? Pas du tout. Au jour d'aujourd'hui,
la seule solution, le seul mécanisme qui peut permettre au peuple congolais de se débarrasser de ce système, c'est la révolution du fleuve. J'ai souvent pris un exemple. Le moi est haïssable, mais je le cite. J'ai l'expérience de 3 élections à l'échelle nationale. Référendum 2015, en qualité de maître de cérémonie. 2016, en qualité de maître de cérémonie du candidat Guy Brice Parfait Kolela. 2021, en qualité de porte-parole. Ces 3 expériences m'ont amené à comprendre et à affirmer que c'est une erreur de continuer à croire que le processus électoral va nous permettre de connaître une alternance dans notre pays. Parce qu'ils sont dans une dynamique qui n'est autre qu'à conserver le pouvoir. Toute démarche qui va menacer leur pouvoir va les ramener, ou sinon les ramène le plus vite possible dans ce qu'ils ont appelé la traversée du désert, le mandat du président Lissou. Je ne savais pas que être à l'opposition est une traversée du désert. Je suis à l'opposition, mais je vis. Mais chez eux, être à l'opposition est une traversée du désert. Misère. Mais pourquoi cette inquiétude? Parce qu'ils sont conscients. Si jamais, les Congolais ne feront plus l'erreur des années 92 jusqu'à 97, où on a laissé des voleurs circuler librement, où on a laissé des criminels circuler librement. Nous œuvrons pour les dégager, enfin, dégager M. Denis Sassou Nguesso et son système. En ce moment-là, les Congolais vont s'asseoir pour discuter, définir le modèle de gestion pour notre pays, le modèle électoral pour notre pays, organiser une élection libre et démocratique à l'image de celle de 1992, et un compatriote, qu'il soit Itoa, Malonga, Tissambu, Mbemba, Nkaya, ou je sais pas, Mabiala, ou bien Onanga, ou je sais pas, celui qui sera élu, qui aura la confiance du peuple, nous dirigera pendant un mandat ou 2 mandats, conformément à la Constitution. En fait, vous êtes en train de dire une solution sans Denis Sassou Nguesso, une solution politique, c'est ça. Monsieur Christian Père, voir une solution pour la situation du Congo avec Denis Sassou Nguesso, c'est un rêve, le rêve d'un sourd qu'il ne pourra pas transmettre. On ne peut pas sauver ce pays avec Denis Sassou Nguesso. Mais diable, j'étais pas né, il gouvernait déjà. Je suis en face de la quarantaine. Vous croyez que c'est à l'issue de cette concertation qu'il donnera de l'eau au peuple congolais, l'électricité au peuple congolais, l'emploi au peuple congolais? Mais nous sommes aujourd'hui le 19 septembre. En début d'année, il a promis quoi à la jeunesse congolaise? 100 000 emplois. Vous avez les données des 100 000 emplois? Ils ont déjà recruté combien? Mais, M. Christian Perrin, dois-je vous apprendre qu'ils ont un célèbre slogan? Et Bonga, t'es toujours meilleur. Pour eux, tout ce que l'on dit, c'est le chien qui aboie, la caravane passe. Ils avancent. Les Congolais et Congolaises doivent prendre l'engagement de dégager ce système. Et le seul moyen, c'est la révolution du fleuve. Que nous oui, mais Lucrèce Maïk Guedi, vous ne craignez pas que la réalité puisse vous rattraper si les autres partaient, par exemple, à la concertation ou à ce dialogue et qu'ils arrivent finalement à s'accorder sur un certain nombre de choses, que finalement qu'on fasse table rase sur tout et que l'on redémarre la machine à zéro et que vous risquerez de vous retrouver à côté de la plaque, comme qui dirait, permettez le terme. Monsieur Christian Perrin, je ne suis pas un prophète, mais je peux vous le dire. Même si demain, Denis Sassou Nguesso convoque un dialogue ou une concertation, elle accouchera une souris. Les concertations et les dialogues organisés par le régime de Mpila ressemblent au rituel d'un culte d'une messe. Je ne veux pas choquer les catholiques. Vous voyez, les dimanches, quand nous allons à l'église, on sait que la messe va commencer par tel rituel et va se terminer par tel rituel. Les décisions sont déjà prises, saisies quelque part. On vient dans la salle, on fait semblant. Aucune solution ne viendra du régime de Mpila. Mais diable, avant l'élection présidentielle de 2016, le pays n'avait pas connu une concertation. Est-ce que la vérité des urnes avait été respectée? Le général Moukoko est en prison pour ça. Guy Brice Parfait Kolela, on a payé le prix. André Okomi Salissa en prison pour ça.
Augustin Kalakala en a payé le prix. Et bien d'autres. Aujourd'hui, ce monsieur qui se moquait de l'UDHUKI, le député de Mongali 2, comment on l'appelle, le temps de retrouver son nom, le député de Mongali 2, qui se moquait de l'UDHUKI pour avoir trop appuyé les résultats de l'élection législative de cette circonscription face à l'un de notre Bonar Moussodia. Mais ayant compris que lui-même était en danger, il a commencé à dénoncer les pratiques du système. Il est où aujourd'hui? N'est-ce pas à la maison d'arrêt? Donc, avec ce système, M. Cresson-Perrin, il ne faut pas rêver. On ne peut pas espérer, on ne peut pas prétendre. En fait, vous étiez en train de parler de Idever Moigny, c'est ça? Effectivement, Idever Moigny, je cherchais le nom. On ne peut pas prétendre espérer un changement de la situation du Congo, une alternance politique et démocratique dans notre pays sous l'égide de Denis Sassou Nguesso. C'est impossible. Là, c'est rêver à l'impossible. C'est-à-dire, c'est voir un pasteur en train de prêcher pendant un culte, une messe, que demain, retrouvons-nous au marché total, la manne tombera du ciel. Ou demain, retrouvons-nous au marché Talandaï, la manne tombera du ciel. La seule chose qui peut sauver les Congolais, qui peut sauver notre pays, c'est une révolution populaire et donc dégager Denis Sassou Nguesso et son système. Alors, Lucrèce Mike Nguedi, c'est vrai que vous êtes porte-parole adjoint du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC, mais j'ai rappelé aussi que vous êtes ancien président de la jeunesse de l'UDH Yuki et vous avez même été le porte-parole de Guy Brice Parfait Kolela. Ça veut dire que, et vous l'avez rappelé d'ailleurs tout à l'heure, vous êtes toujours membre de l'UDH Yuki et tout à l'heure, on va comprendre comment l'UDH Yuki, CRC, mais bref, quelle est la posture de l'UDH Yuki pour cette fameuse concertation? Bon, mais déjà, je vais commencer par la première question. Comment UDH Yuki CRC? C'est l'occasion aussi de rassurer le peuple congolais, de rassurer la base militante de l'UDH Yuki. Le CRC n'est nullement un parti politique, tel que certains le pensent. Le CRC, c'est un mouvement politique dans lequel tu as plusieurs Congolais et de toutes les sensibilités politiques. Et à l'UDH Yuki, je ne crois pas être le seul. Nous sommes plusieurs à être membres du CRC. Et donc, je suis toujours membre de l'UDH Yuki. Cependant, n'étant pas un sassouiste, ayant compris que j'étais à plus de 6000 km du pays, je ne pouvais pas continuer à présider l'organisation juvénile du parti. L'élégance politique m'avait rappelé la nécessité de démissionner en qualité de président national de la jeunesse du parti. Ce qui avait été fait, conformément aux règles, j'ai écrit, j'ai l'accusé de réception. Donc, je suis toujours membre de l'UDH Yuki, mais cette fois-ci comme étant un militant à la base. En ce qui concerne le dialogue, le parti ne s'est pas encore prononcé, et donc je vais m'interdire de dire quoi que ce soit là-dessus. Mais tenons compte de la crise actuelle, où mes aînés se bousculent, pour ne pas dire se déchirent, pour le leadership. Je ne veux pas être un prophète de malheur, mais je ne serais pas surpris de les voir aller à un dialogue si ce dialogue est convoqué. Vous leur prêtez vos intentions, alors? Je ne prête pas d'intention, mais je dis je ne serais pas surpris de les voir prendre part à un dialogue si un dialogue est convoqué. Parce que on ne crache pas sur sa soupe, mais je vais quand même me permettre de le dire. Vous organisez un congrès, combien même qu'il y a des petits soucis dans le parti, mais vous allez tous solliciter les services du régime en place. Diable, que voulez-vous? Le Lari n'est pas une langue nationale, mais si vous me permettez, je vais quand même dire quelque chose là-dessus. À l'époque coloniale, les résistants Congo disaient que c'est le blanc qui te tape, tu vas encore te réclamer, tu vas encore te plaindre chez le blanc. Nous connaissons tous que les partis politiques de l'opposition au Congo sont émiettés, vivent dans une subdivision entretenue par le Parti congolais de travail. Mais mes aînés courent encore vers les soi-disant dignitaires de ce parti pour les aider à régler les problèmes en interne. Ils vont vous aider certainement, mais en retour, en politique, on ne donne pas gratuitement.
Oui, mais pendant que vous évoquez cette question, moi, ça me rappelle un peu le testament, j'allais dire, hein, dans son lit de mort, de Guy Parfait Colella qui disait, battez-vous, libérez le pays Le pour testament l'intérêt de a vos été enfants. accompli. Et si déjà, quand vous êtes en train de le dire, certains responsables de Ceux qui sont l'UDH qui courent vers le pouvoir en place, n'est-ce pas là une trahison, non? Monsieur Christian Perrin, parlons du Congo. L'UDH qui est une structure politique qui est au Oui, Congo. mais c'est toujours bien de comprendre tout ça, c'est très important. Guy Monsieur Brice Christian Parfait Perrin. Kolela n'a pas été n'importe qui, c'est quand même celui qui allait diriger le Congo si jamais l'élection s'était déroulée normalement. Monsieur C'est Christian ça le Perrin, problème, en fait. j'arrive, monsieur Christian Perrin. J'ai toujours dit le Congo est au-dessus des partis. Le Congo est au-dessus de l'UDH-UKI, du PCT, de l'UPADES, du RDPS, du MAR, du MCDDI, du RC, ainsi de suite, du RDD. Le Congo d'abord, avant les partis politiques. Tel est mon raisonnement. Et tel est le raisonnement du CRC. Voilà l'une des raisons pour lesquelles le CRC n'est pas un parti politique, mais un mouvement. Alors, pour revenir à votre question, non, M. Christian Perrin, le battez-vous de Guy Brice Parfait Kolela a été incompris. Je ne veux pas m'exclure. Je dirais que nous, ses collaborateurs, nous n'avons rien compris du message du patron. Le battez-vous, à mon entendement, veut dire arriver là où moi je ne suis pas arrivé. Je voulais arriver à la présidence de la République pour servir ce peuple, sortir ce peuple de cette misère. Et comme je ne suis pas arrivé, ben écoutez, continuez. Nous étions dans un tunnel, nous avons vu le bout du tunnel, mais finalement le leader n'est pas arrivé, mais on doit continuer. À l'image des enfants d'Israël, Moïse a vu, mais il n'est pas arrivé. Mais les autres sont arrivés. Mais malheureusement, certains à l'UDH qui veulent repartir en arrière. Au lieu de rester même là où le leader les a laissés, ils veulent repartir en arrière. Mais pardon, lorsque Guy Brice Parfait Kolela dit libérer, c'est-à-dire battez-vous pour libérer le pays, à quoi il faisait allusion? Libérer le pays contre qui, concrètement? C'est simple. Libérer le pays, ça veut dire dégager Denis Sassou Nguesso. Lui, il croyait au processus électoral, moi également, à cette époque. Mais avec le recul aujourd'hui, j'ai compris que c'est une erreur. C'est une erreur. L'une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint le CRC. Le seul mécanisme qui peut permettre aux Congolais et Congolaises de libérer ce pays, c'est une révolution. C'est l'occasion de dire à certains compatriotes qui se préparent soi-disant à prendre part au processus électoral de 2026, encore s'ils seront encore toujours là, parce que pour nous, avant 2025, ce système doit partir, c'est notre vœu, et nous travaillons sans relâche sous la coordination du colonel Moussunda, qui est notre coordonnateur. Euh, Chers compatriotes, aînés comme camarades, ne rêvez pas. Lorsqu'on est candidat à une élection présidentielle, au-delà de son projet, il faut aussi avoir un poids électoral. Mirez-vous un seul instant. Vous avez le poids électoral du général Moukoko. Vous avez le poids électoral de Guy Brice Parfait Kolela. Ou vous avez le poids électoral de ceux qui avaient 4%, 11%, 7% à l'élection présidentielle de 2016. Non, arrêtez. Pour ne pas dire arrêtons, arrêtez. Arrêtez de jouer le rôle de passerelle qui permettront à M. Denis Sassou Nguesso de justifier sa mascarade électorale. Si vous n'avez pas le courage d'œuvrer comme nous, ben écoutez, restez silencieux. Ça ne sert pas de distraire le peuple. Nous irons aux élections, nous sommes ceci. Mais déjà, rien que vos partis politiques ne fonctionnent pas comme il se doit. Il y a certains qui veulent aller à l'élection présidentielle de 2026, ils n'ont même pas 3000 adhérents actifs dans leur parti.
L'élection présidentielle de 2026, c'est à moins de 2 ans. Ils ne sont jamais arrivés à Ifondo. Ils ne sont jamais arrivés à Ouesso, à Owando. Ils tournent à Brazzaville, il va un peu à Pointe-Noire, en Dolisie, à la limite un petit tour à Djambala, il veut être candidat à l'élection présidentielle. Arrêtez! Ayez le courage de dire clairement que nous voulons accompagner Denis Sassou Nguesso. Et après, vous allez nous distraire pour crier à la triche et peut-être recevoir les nguiris, comme on le dit communément. Ou à la limite, il va En vous fait, proposer. Ou à vous la parlez limite, là, pardon, vous parlez là des partis politiques satellites, c'est comme ça qu'il faut appeler ça, parce qu'on n'a jamais compris au Congo-Brazzaville des partis politiques qui naissent, qui se disent de l'opposition. Dans le même temps, ce sont ces premiers partis-là qui vont monter au créneau pour commencer à faire des déclarations de soutien à la candidature de Denis Sassou Nguesso. Très curieux, non? On se dit de monsieur, l'opposition, mais je préfère même les partis satellites qui, dès la création, œuvrent pour la candidature de Denis Sassou Nguesso. On peut considérer qu'ils se sont dit qu'on n'a pas notre place au sein du PCT, créons notre structure, le plus important qu'on le soutient. oui, mais bien curieux, ils se présentent comme des partis politiques de l'opposition. Ce qui est bizarre et ce qui est méchant, c'est même irrespectueux à l'endroit du peuple, lorsqu'on crée un parti politique qui se veut de l'opposition, mais finalement on travaille pour le régime en place. Je vous ai dit, M. Christian Perrin, ceux qui veulent aller à cette fameuse élection présidentielle de 2026, je vous invite à un débat. Venez nous démontrer que vous avez le poids électoral de Guy Brice Parfait Kolela. Venez nous démontrer que vous avez le poids électoral du général Jean-Marie Michel Moukoko. C'est une distraction. Ils veulent légitimer la mascarade électorale que prépare M. Denis Sassou Nguesso. En retour, ils auront certainement l'Ingiri, comme on le dit communément, ou peut-être cette fois-ci, il proposera un gouvernement d'union nationale, ils auront des fonctions, et après, ils vont se taire. Arrêtez de divertir le peuple, vous n'êtes pas prêt à prendre part à un processus électoral et faire face à un système qui est plus ou moins assis, bien que par la triche, l'intimidation, la violence, les tueries et autres. Au jour d'aujourd'hui, la seule chose qui peut permettre aux Congolais et Congolaises d'être enfin libérés de cette libération que Guy Brice Parfait Kolela et bien d'autres parlaient ou parlent, c'est la révolution, M. Christian Perrin. Il n'y a pas d'autre mécanisme. Voilà, et donc, monsieur Lucrèce Maïk Nguedi, je viens de comprendre que pour le CRC, pas question de dialogue, pas question de concertation politique avec le régime en place, pas d'élection. Et même, monsieur Dematello, qui serait le président du FOX, si je ne me trompe pas. La Fédération de l'opposition congolaise, oui. Dans laquelle se trouve, si je ne me trompe pas, la composante 3JM. Je me pose la question si réellement le général Jean-Marie Michel Moukoko s'est inscrit dans cette dynamique. Je doute. Le général Jean-Marie Michel Moukoko a démontré que pour lui, il serait mieux d'être en prison que d'être libre de manière négociée. Mais cette fois-ci, une fédération dans laquelle se trouve sa composante parle du dialogue. Et l'artisan principal, M. Dembadelo, lui dit non, mais il ne s'agit pas de la mascarade des concertations de Sibiti et de Dolisie. Mais M. Dembadelo, dites-nous, vous comptez sur quoi? Sur quelle force? Pour faire le poids. On connaît le schéma de M. Mboulou. Répartition la liste, la répartition des quotas. 3 pour la majorité, 3 pour l'opposition, 3 pour la société civile, 3 pour les confessions religieuses, ainsi de suite. Mais en fait, les représentants des confessions religieuses sont pour eux, la société civile pour eux, et même vous, l'opposition, en partie, vous êtes pour eux, et quand vous allez, lesquels qui sont pour, vous levez les mains, lesquels qui sont contre, vous êtes là tout silencieux, comme à l'Assemblée nationale, lesquels qui s'abstiennent, vous êtes silencieux, c'est à acter. Élection présidentielle. Où vous avez des Congolais qui ont 4, 5, 6 cartes d'électeurs. Non, arrêtons. Ce peuple a assez souffert. Ce peuple souffre. On ne va pas continuer, nous qui avons pris l'engagement de servir ce peuple par le canal de la politique,
On ne va pas continuer à laisser ce peuple s'enfoncer dans l'abîme. Il faut sauver ce peuple. Et comment sauver ce peuple? Il faut payer le prix. Le prix, c'est la révolution. On va me dire, oui, mais il y a des dommages collatéraux qui peuvent occasionner une révolution et tout. Je comprends, mais je veux le dire sans gêne. Qui veut manger l'omelette doit casser les œufs. Et qui veut manger l'omelette, lorsqu'il casse les œufs, il doit accepter de se salir les mains. Se salir les mains, c'est de prendre le courage de former le peuple, d'organiser le peuple, inciter le peuple à l'unisson vers cette révolution. Il y en a ceux qui me disent, pendant que vous étiez en train il y en a ceux qui me disent, mais Lucrèce, il dit, oui, mais vous avez des enfants, vous avez une famille, est-ce que vous n'avez pas peur quand vous vous engagez? Vous dites ça. Je dis à ces compatriotes, je vais vous répondre aujourd'hui publiquement. Suis-je plus important que Marien Ngouabi? Suis-je plus important que le président Alphonse Massamba Deba, qui est sans temple? Petit à petit, ces enfants sont en train de partir. Certainement, ils partiront tous, sans voir là où se trouvent les restes mortels de leur père. Suis-je plus important pour ce régime que le général Jean-Marie Michel Moukoko qui l'a servi, qui est en prison? À vous, les colonels, les chefs de corps, les chefs de commissariat, les différents responsables dans l'armée, la police, la gendarmerie. Posez-vous un seul instant la question de savoir, avez-vous mieux servi ce monsieur que Nsoro? Regardez Idover Mouani, qui a dit publiquement en 91, 92, 93, nous avons créé l'insécurité dans le pays pour inciter le peuple à dire qu'on était mieux avec Sassou. Prenons conscience, sauvons le pays. Les Congolais des 12 départements, éloignons de nous les considérations tribales. Yemo Congo, Yemo Mboshi, Yemo Teke, Yemo Vili, Yemo Mbeti. Ça ne nous profite pas. Ça profite à Denis Sassou Nguesso qui entretient ce phénomène. Unissons-nous, mutualisons nos efforts, nos intelligences et nos énergies pour dégager ce système. À M. Méry Martin qu'on invite, c'est pas lui, c'est le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, qui convoque. Et ensuite, sous l'égide du président du Conseil consultatif du dialogue. Vous savez, M. Christian Perrin, je veux faire une révélation ici. M. Martin Méry, c'est un père pour moi. Au lendemain de sa nomination, pour des besoins de la forme, je m'étais rendu chez lui à la cathédrale. À l'époque, il habitait la cathédrale. Pour le féliciter. Mais en Kikongo, je disais à ce papa, puisque je l'appelle papa, et je le dis ici, papa, ba me pesi ni mundu qui me semble munition. Ce papa avait rigolé et m'avait donné une réponse. Mais par respect que je ne veux pas rendre public. Je doute fort que si M. Méry Martin est fier de sa fonction. Et je ne serais pas surpris. Moi, je voulais revenir, pardon, sur un aspect que vous avez évoqué tout à l'heure. Vous parliez de la composante J3M, donc d'ailleurs sous la gouvernance, il faut dire ça comme ça, sous la direction de Monsieur Félix Demba-Teno. Alors, moi, je me rappelle un peu de ce que le général Jean-Marie Michel Mokoko, et vous l'avez dit tout à l'heure vous-même, est-ce que si Jean-Marie Michel Mokoko lui-même était encore libre, pouvait accepter un tel dialogue, c'est qu'à son arrestation, on a bien vu des émissaires qu'on a envoyés chez Jean-Marie Michel Mokoko, notamment, d'abord, c'est Monsieur Jean-Yves Olivier, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le diplomate de l'ombre de Denis Sassou Nguesso, qui s'était rendu chez le général Jean-Marie Michel Mokoko pour lui demander de capituler, c'est-à-dire d'accepter que Denis Sassou Nguesso puisse tricher, et puis bon, il serait libre. Ça, c'est la proposition qui lui avait été faite. Jean-Marie Michel Mokoko avait dit, niet, pas question.
On a envoyé un deuxième émissaire cette fois-là, c'est l'ancien ambassadeur du Congo, disons, de la France, l'ambassadeur de France au Congo-Brazzaville. En ce temps-là, c'était monsieur Jean-Pierre Vidon, c'est comme ça qu'on l'appelle. Lui également est allé voir le général Jean-Marie Michel Mokoko pour lui dire, en tout cas, si tu veux être libre, il suffirait, voilà, de reconnaître la victoire de Denis Sassou Nguesso. Alors, le général a dit également à ce monsieur, à cet ambassadeur, qui s'était fait d'ailleurs l'émissaire de Denis Sassou Nguesso, que pas question. Alors, donc, je me dis, si déjà à ce niveau-là, le général Jean-Marie Michel Mokoko lui-même a refusé cette liberté conditionnée et qu'il se retrouve en prison aujourd'hui, déjà je crois qu'on est déjà à la 8e année, c'est ça, bientôt on va aller à la 9e année, et qu'une composante J3M supposée défendre les idéaux du général Jean-Marie Michel Mokoko accepte d'aller au dialogue, à la concertation politique avec Denis Sassou Nguesso, je pense que ça devrait interroger, non? Monsieur Christian Perrin, moi je vous ai dit au début ici que je doute fort que le général Jean-Marie Michel Moukoko puisse adhérer ou ait adhéré à une telle démarche. Mais si tel est le cas, le temps nous le dira. Il finira par se prononcer certainement, mais moi je doute. Je doute que le général Jean-Marie Michel Moukoko aujourd'hui soit en mesure de s'engager dans une démarche qui consiste ou qui consisterait à dialoguer avec M. Denis Sassou Nguesso. Mais d'ailleurs, même, Denis Sassou Nguesso ne prend pas part à ces dialogues. Un moyen aussi de vous dire que, écoutez, allez faire votre scénario, vous avez besoin d'argent, on vous donne de l'argent. Moi, l'objectif, j'organise les élections, je triche comme d'habitude, je prouve à l'opinion nationale et internationale que le processus électoral vit au Congo-Brazzaville. Le reste, le chat aboie, la caravane passe. Non, je ne pense pas que le général Jean-Marie Michel Moukoko ou bien sinon serait prêt à s'engager dans une telle démarche. Le général Jean-Marie Michel Moukoko est l'un des rares militaires congolais qui sait faire valoir, ou sinon qui a su faire valoir le principe de la dignité, de l'honneur. Ce n'est pas un militaire, comme on dit, de Simandako. Au bout de la guerre, ok, bon, mets-toi là. C'est le neveu de tonton tel, mets-toi là. Non. C'est un militaire qui a su ou qui sait préserver sa dignité et il l'a démontré. Maintenant, si le général a changé d'avis, le temps nous le dira. Et les Congolais en tireront les leçons. Alors, Mais Lucrèce Baïk-Guedi, le temps nous tient également. Nous sommes restés longtemps sur ce volet. On va passer à un autre. aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, le plus important pour les Congolais, c'est de trouver une solution afin de se libérer. La solution, c'est la révolution du fleuve. Les Congolais de l'Alikwala, la Songa, les cuvettes, le Poul, les plateaux, la Bwenza, le Niari, le Kwilu, la Lekumu, je ne sais pas si j'ai oublié un département, veulent vivre le changement dans le pays. Qui dit changement? Bonne gouvernance. Qui dit bonne gouvernance? Ben, le droit aux besoins fondamentaux de l'humain, conformément à la théorie de la pyramide de Maslow. Le droit à la santé, l'électricité, le logement, le transport et tout. Mais avec ce système, on n'en aura pas. Alors que faire? Il faut dégager le système. Et comment le dégager? Mais ce n'est pas par la voie des urnes, c'est par une révolution. Comme quoi, voilà, un dictateur ne perd jamais, un dictateur, disais-je, ne perd jamais les élections. De toute façon, les dictateurs n'organisent jamais les élections pour les perdre. Et même quand ils arrivent à les perdre, ben, on connaît comment ça se passe. Le Congo-Brazzaville vit cette expérience depuis le retour aux affaires de Denis Sassou Nguesso par un coup d'État militaire. Et ça, ce n'est plus à expliquer aux Congolais. Tous les Congolais savent ce qui se passe. Alors, on va passer donc au deuxième volet, c'est le projet de coup d'État de Denis Christian Sassou Nguesso contre son père, Denis Sassou Nguesso, un projet révélé par un sujet, je le disais d'entrée de jeu, angolais, d'origine RDC, c'est Monsieur Laurent Sokoko, qui ne cesse de rappeler cette information et en trois langues en plus, en lingala, en français et en portugais. En fait, son
Son but serait évidemment, l'objectif visé, c'est de mieux vulgariser cette information. Mais curieusement, au niveau de Brazzaville, c'est le silence complice qu'on observe des services de renseignement de la justice congolaise. Cette justice, d'ailleurs, qui a collé un procès au général Jean-Marie Michel Mokoko et à André Okombi Salissa, mais dans le cas, par exemple, du général Jean-Marie Michel Mokoko, c'est une vidéo trouvée sur Internet qui avait fait l'objet, bien sûr, des enquêtes et qui avait abouti finalement à un procès. Mais un procès, tout le monde sait comment cela s'est passé. En réalité, les Congolais savent que c'est pour des raisons politiques et donc ces deux leaders politiques ont été condamnés à 20 ans de prison ferme. Ils y sont enfermés depuis 8 ans. Et moi, je pense que la procédure qu'on avait engagée sur Jean-Marie Michel Mokoko ferait jurisprudence. Qu'est-ce qui peut expliquer finalement que dans le cas, par exemple, de Denis Christian Sassou Nguesso, où l'information est insistante d'ailleurs, que les services de renseignement du Congo, la justice congolaise se taisent? Monsieur Christian Perrin, à cette question, je vais vous dire que pour nous, ce sujet est une distraction. Ce sujet est une distraction pour la simple raison que ce soit Denis Christel Sassou Nguesso, Jean-Jacques Bouya, Jean-Dominique Okemba, ou je sais pas, Malunga, Nitoa Mbemba, qui est membre du PCT ou qui est autour de Denis Sassou Nguesso, tout autour de Denis Sassou Nguesso, qui va le remplacer à l'occasion d'une élection qu'il va organiser, mais c'est le même système qui va continuer. C'est-à-dire que c'est les enfants d'une même maison, mais le papa n'est plus là. Il y a un enfant d'une chambre qui dit, dorénavant, c'est moi le chef de la maison. Mais la cuisine restera notre cuisine. La table à manger demeurera notre table à manger. La télé est la nôtre. Nous suivrons tous les informations là. La salle de bain, c'est la même. Les WC, sont les mêmes. On aura tous la même cour. Quand on veut prendre un peu d'air, on se mettra au véranda de la maison. Oui, Lucrèce Maïk Nguedi, je suis d'accord avec vous, mais je vais terminer. Je vais insérer une petite question que je trouve intéressante, d'ailleurs très importante. C'est que c'est vrai, si c'est une distraction, c'est une chose. Mais nous savons également qu'un coup d'État militaire, c'est toujours une violence et généralement, c'est la population qui paye les frais. Et moi, Jean-Marie, monsieur, je reste d'abord sur cet aspect de choses, parce que s'il y Jean-Marie, a un coup d'État, par exemple, au Congo-Brazzaville, c'est sûr et certain que ça va faire des dégâts et la population, comme je l'ai dit tout à l'heure, risque de payer les frais. D'abord à ce niveau-là, dès lors qu'on a donné une telle information, les services de renseignement devaient se mettre en branle. La justice congolaise devrait ouvrir une enquête. Qu'est-ce qui mais, fait que tout le monde euh, affiche un silence complice? mais monsieur Christian Perrin, s'il vous plaît, vous pensez que le remplaçant de monsieur Philippe Obara aura l'occasion ou l'opportunité ou le courage de convoquer Denis Christel Sassou Nguesso, ce dernier qui serait l'enfant de l'espoir? En Moshi, on dit Mwanandea. Celui qui nomme, qui fait nommer, qui démet, Mais il y a la il n'aura sécurité, il y a la sécurité de la nation, la sécurité des Congolais qui est il mise en n'aura pas, jeu. monsieur Christian Perrin, mais il n'aura pas le courage. Monsieur Obara ne l'a pas fait, son remplaçant ne le fera pas. Parce que cet enfant-là serait, de manière non officielle, le vice-président de la République. Si déjà le chef du gouvernement, qui devait être son chef, tremble devant lui, il convoque même le chef du gouvernement chez lui. C'est vous qui Monsieur le nous Premier ministre, apprenez cela. je vous le confirme. Monsieur le Premier ministre, je veux vous voir chez moi. Si un ministre, qui n'est même pas ministre d'État, convoque le chef du gouvernement chez lui pour une séance de travail, vous croyez que l'appareil de renseignement ou de sécurité aura le courage de convoquer ce fils? Ils n'auront pas ce courage. Et donc, pour nous, c'est une perte de temps si on s'intéresse à ce sujet. Que ce soit Denis Christel Sassou Nguesso qui veut faire un coup, Jean-Jacques Bouya ou Jean-Dominique Okemba ou je ne sais qui. Mais c'est les enfants d'une même maison, en fait, qui vont dire, bon, papa n'est plus là, on est dans une maison à 17 chambres,
Dorénavant, le chef de la maison, c'est l'occupant de la chambre numéro 1 ou la chambre numéro 2 ou numéro 3. Maintenant, dites que s'il y a un coup d'État, il y aura certainement des dommages et le peuple va en payer le prix. Effectivement. Raison pour laquelle nous disons au peuple, et donc vous nous rejoignez, nous devons anticiper. Et comment anticiper? Il faut les dégager. Parce que, M. Christian Perrin, je vais vous donner un exemple. Pour nous qui avons l'habitude, lorsque nous étions au Congo, de faire des petits tours au pays, au village, aller discuter avec des grands-parents. Vous êtes assis au Mbogi. Vous voyez un boa qui se dirige vers la maison. Le premier réflexe, c'est de tuer le boa. Mais si vous allez vous dire, bon, écoutez, laissez-le rentrer dans la maison, on aura la facilité de le tuer. Mais quand il rentre dans la maison, à l'entrée de la maison, vous ne saurez pas s'il est à gauche, s'il est à droite. Oui. Et donc, il faut anticiper. Pour éviter que nous puissions arriver à cette inquiétude que vous exprimez, qui est d'ailleurs fondée, il faut anticiper. Il faut anticiper. Comment anticiper? Il faut dégager M. Denis Sassou Nguesso et son système. Voilà pourquoi le CRC insiste. Congolaises, Congolais, que tu sois de la Likwala, en passant par les plateaux jusqu'au Kwilu, unissons-nous, mutualisons nos intelligences, nos énergies, nos forces pour dégager ce système afin d'éviter tout ça. Afin d'éviter tout ça. C'est l'occasion aussi de dire à nos amis de l'Angola, à nos amis de la RDC, du Gabon, de la Centrafrique, disons dans l'ensemble à tous nos pays voisins. La sécurité du Congo-Brazzaville dépend en partie de vous. Mais la sécurité de vos États aussi dépend en partie du Congo-Brazzaville. Je suppose que je me suis fait comprendre. Je réitère, la sécurité du Gabon dépend en partie du Congo-Brazzaville. Et celle du Congo-Brazzaville dépend également en partie du Gabon. Est-ce qu'il faut attendre le pire ou on peut s'asseoir, réfléchir pour se sécuriser? Il y a un activiste congolais appelé au nom de Mapa qui a souvent l'habitude de dire le pont de la Lima, comment il dit souvent, les piliers du pont de la Lima vacillent. Il y aura certainement une guerre des écuries pour la succession. Kinshasa, nous sommes à moins de 10 km. Réfléchissons ensemble. Le Gabon, idem. Par la cuvette ouest, le Niari. L'Angola, c'est la même chose. La Centrafrique, par la Likwala. C'est l'occasion aussi de dire, une fois de plus, à nos compatriotes, général, de division, de brigade, colonel-major avec la nouvelle formule, commandant, capitaine, sergent, homme de rang, soldat. Si ceux qui ont servi ce système ont subi, parce qu'un jour, ils se sont opposés, ou ils ont pris conscience pour dire ah, trop, c'est trop cette fois-ci, non, vous aussi, vous allez subir. Mais le CRC vous donne l'occasion de bénéficier de ce que moi j'appelle le pardon populaire, c'est-à-dire le pardon du peuple. Ressaisissez-vous. Vous avez fait assez du mal au peuple congolais. Vous allez nous dire que vous étiez aux ordres.
Oui, mais nous vous donnons l'occasion de vous ressaisir et donc de bénéficier le pardon populaire. Arrêtez d'exécuter des ordres où vous êtes conscient que ça va coûter la vie de quelqu'un. Ça va freiner le développement du pays. Ça n'arrange pas l'image du Congo à l'extérieur. Si vous ne le faites pas, le général Benoît Mondelengolo a un livre que j'ai reçu de ses mains. Je devais être en première année au département de sociologie à l'université Mariangwabi. Les lettres ouvertes. Dans ce livre, je crois que c'est la page 17 ou 27, il disait, si nous ne faisons pas attention, les générations futures viendront pisser, cracher, déféquer sur nos tombes au lieu de les fleurir. Que ce message vous interpelle. Un message qui interpelle tout le monde. En tout cas, merci. Et donc, vous disiez tout à l'heure, plus il y a la stabilité au Congo-Brazzaville, mieux c'est pour tous les pays voisins. Une forme d'interpellation aussi aux voisins du Congo qu'aux Congolais eux-mêmes, parce qu'évidemment, la situation concerne beaucoup plus les Congolais de Brazzaville. Nous allons terminer par l'affaire André Bitumba, connu de son petit nom, Faye Monama, qui a été interpellé le 12 septembre dernier par la préfecture de Bobigny. Il avait été placé en centre de rétention et après, il y a eu une audition par le juge des libertés et de la détention. Il est donc sorti libre le 17 septembre 2024. Ici, je voudrais un peu comprendre avec vous quelle analyse faites-vous de cette situation de Faye Monama. Et nous avons appris beaucoup de choses. La manière d'abord dont il a été interpellé, on parlerait de guet-apens, mais après il y a eu d'autres situations, mais vraiment irrégulières, des situations irrégulières, allais-je dire. Alors, quelle analyse vous impose cette situation après un petit temps de recul de quelques jours? Alors déjà, M. Christian Perrin, à chaud, je vais dire que bon courage à ce compatriote qui a connu quelques jours en détention. Je suppose que ça a été très difficile pour son cercle restreint. Je pense là à ses enfants, à son épouse, à sa famille. Et tous, on avait l'inquiétude de le voir partir entre les mains des gourous, des gens sans foi ni loi qui dirigent notre pays. Et comme l'a dit un aîné, Guy Mafimba, l'a dit à un panel organisé par M. Sir Makosso, que j'ai pris part, qu'il avait bien peur de voir ce frère être rapatrié au pays et après apprendre quelques temps plus tard que bon, il serait mort, comme l'on a connu d'autres. Et personnellement, j'ai eu également cette inquiétude. Ce qui est arrivé à M. Bitumba, appelé Faye Monama, demain peut arriver à Christian Perrin, à Lucrèce Nguedi, à Guima Fiba et à autres. Et donc, Congolaises et Congolaises, dès qu'une situation pareille arrive, ben, mobilisons-nous. Ce que nous avons pu faire pour notre compatriote, je dis bravo aux Congolais et Congolaises. Et cette fois-ci, on n'a pas eu de discours nord-sud. Les gens ont compris qu'il fallait sauver un activiste qui n'est pas le moindre, qui est très axé sur les réseaux sociaux pour le combat que nous menons tous, chacun dans un couloir et certainement sous des formes différentes. Et nous profitons également, je profite également de dire, je suppose que ce moment de détention a permis aussi à M. Faye Monama de réfléchir, comme a su le dire M. Chris Ndungi, avec lequel on a pris part pendant ce palais organisé par M. Xir Makosso. Il est toujours important d'appartenir à un mouvement, à une organisation, parce que par une organisation, on a la facilité de bénéficier d'un accompagnement, un soutien, une défense. Mais quand on évolue en solo, ce n'est pas toujours facile. Mais qu'à cela ne tienne, M. Faye Monama est libre. Alors, quelle est la leçon tirée? Mais en fait, le régime de Mpila a voulu, ou sinon tient à déplacer son mécanisme d'influence en France ou à l'extérieur du Congo. Parce qu'il croit avoir conquis le terrain du Congo-Brazzaville. C'est-à-dire, de façon générale, le peuple est dans la peur. Et donc, de ce côté, bon, il y a moins de mal. Mais il y a un mal, c'est l'extérieur. Il faut commencer à les faire peur.
Parce que si on rapatriait M. Faye Monama, certainement M. Christian Perrin allait réfléchir 2 fois. Lucrèce Nguedi allait réfléchir 2 fois. Guy Mafimba allait réfléchir 2 fois. Ou peut-être ceux qui sont proches de nous allaient nous pousser à réfléchir 2 fois. Ah tiens, l'autre a subi ça. C'était ça l'objectif. En Nous fait, vous faire êtes en train taire. de dire que c'était une manière pour ceux qui ont comploté autour de cette affaire-là de vouloir faire taire surtout ceux de la diaspora qui, C'est simple. j'allais dire, des C'est simple. Antilles. L'objectif était de faire taire ceux de la diaspora. Les amener à avoir peur en se disant si je le fais, ah, l'autre a suivi. Mais moi, j'ai souvent l'habitude, et je crois que je l'ai dit tout à l'heure, qui est éternel sur cette terre? On va tous mourir d'une manière, d'une autre. Je ne veux pas choquer les chrétiens, mais les pasteurs meurent, les prêtres meurent. On a connu des papes qui sont morts. Chez les musulmans, les imams meurent. Les prétendants grands féticheurs dans nos pays, dans nos villages, ils meurent. N'ayons pas peur de la mort. Bien le contraire, comme le disait le général Mbaou, je crois que j'ai vu une vidéo comme ça lorsqu'il partait à Perpignan pour prendre part aux obsèques du président Lissouba. Il disait, je suis heureux de prendre part aux obsèques du président Lissouba parce qu'il est mort de sa belle mort. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Que faut-il comprendre par là? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire par là, ne reculons pas, continuons, avancez. Ce pays, le Congo-Brazzaville, a connu une période coloniale. Nos aïeux ont été chicotés, ceux qui ne voulaient pas payer les 3 francs. Aujourd'hui, nous ne payons pas ces 3 francs. Bien sûr, nous les payons sous notre fonds. Ce pays, il y a eu des gens qui sont morts pour ce pays, comme Guy Brice Parfait Kolela. Parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, je me dis toujours qu'il s'est passé probablement quelque chose. Je n'en ai pas de preuves, mais je pense que personne ne m'enlèvera cette idée qu'il s'est passé probablement quelque chose. Auguste Kalakala, on en a payé le prix. Si demain Lucas Nguedi a appelé à mourir pour ce combat, comme disait le général Mbaou, c'est une belle mort. En fait, Les vous êtes enfants. en train de dire, Lucrèce Mike Guedi, que finalement, il y a toujours, pardon, je vais terminer, je vais juste insérer ce petit élément. Vous êtes en train de dire que finalement, il y a toujours une raison, quelle que soit la personne, il y a toujours une raison pour mourir, mais il faut choisir la bonne raison ou il faut mourir pour une bonne raison. C'est ce que j'ai cru comprendre. Chez les chrétiens, les pasteurs, les prêtres, chez les musulmans, les imams, ils meurent. On a vu des papes mourir, le pape Jean-Paul II. Naître, c'est mourir, oui. Et j'ai dit tout à l'heure, je suis plus important que le président Alphonse Massamba Deba, qui n'a pas de tombe. Je suis plus important que le président Marien Ngouabi, qui a été liquidé comme, je suis gêné de le dire, mais comme un chat, par ceux qui l'ont façonné. Parce qu'on ne tue pas un président de la République sans l'implication de ceux qui sont dans l'appareil d'État. On va terminer, là il nous reste 2 minutes. Vous disiez qu'il ne faut pas avoir peur de la mort. C'est un message que vous envoyez aux Congolais pour leur dire quoi concrètement? N'ayons pas peur de la mort, allons jusqu'au bout, sauvons ce pays, les générations futures relateront l'histoire. Ne vivons pas pour le plaisir de vivre. J'ai eu l'occasion, moi, à Kinshasa, de rencontrer le vieux Yoro Diangoma qui me disait vaut mieux vivre peu en ayant marqué son passage sur terre que de vivre longtemps et de n'avoir rien fait pour son pays sur la terre. Entre celui qui meurt à 50 ans, qui a dignement servi son pays, et celui qui meurt à 70 ans, qui n'a pas servi son pays, pour moi, celui qui est mort à 50 ans vaut mieux. Thomas Sankara ne vit plus. Je vais mourir, mes enfants vont mourir, on parlera toujours de lui. Lumumba ne vit plus. Je vais mourir, mes enfants vont mourir, on parlera toujours de Lumumba. Est-ce va être le cas pour les dictateurs?
C'est la question posée. Alors, donc, je vous laisse quelques secondes pour conclure. Pardon, Lucrèce Maïk Nguedi, c'est la fin. Je vais vous laisser quelques secondes pour conclure. Et je pense que c'est l'occasion de revenir sur le Congrès pour la Renaissance du Congo, s'il y a quelque chose à dire encore là-dessus. Une fois de plus, merci M. Crisson Perrin pour l'invitation. Donc, je réitère pour nous, l'histoire de dialogue, concertation, c'est écarté. C'est écarté parce que euh, aucune concertation, aucun dialogue avec Denis Sassou Nguesso produira une lumière pour le Congo. Le contraire, ces concertations, ces dialogues légitiment la mauvaise foi de Denis Sassou Nguesso à l'égard de ce pays qu'il a tout donné. Et donc, pour nous, c'est écarté. À M. Demba Tello, à M. Bonaventure Mbaya et tous ceux qui pensent qu'il faut un dialogue, je suis prêt à organiser un débat avec vous. Débattons. Je vais vous démontrer pourquoi le dialogue ou la concertation n'apportera aucune lumière pour le Congo. Je suis prêt pour le débat. Monsieur Christian Perret, contactez-les, organisez ce débat. Ça va être un grand plaisir pour moi. Les démontrer de A à Z que le dialogue, la concertation n'apportera aucune lumière au Congo sous l'égide de Denis Sassou Nguesso. À ceux qui croient au processus électoral, je suis également prêt à débattre avec vous. Arrêtez de distraire le peuple congolais. Vous n'avez même pas l'aura politique de Guy Brice Parfait Kolela, du général Jean-Marie Michel Moukoko. Donc vous irez à une élection pour légitimer la triche, la mascarade électorale de Denis Sassou Nguesso. Vous êtes l'ombre de vous-même. Restez calme. Si vous avez des projets pour ce pays, restez calme. Qu'on organise la révolution du fleuve, qu'on organise un référendum, une élection libre et démocratique. En ce moment, vous allez proposer vos projets au peuple congolais. Et le peuple, si le peuple portera le chat sur vous, nous allons vous applaudir. Mais en ce moment, arrêtez de distraire le peuple congolais. On en a assez fait pour ne pas m'écarter. On en a assez fait, ça suffit. Ça suffit. Respectons ce peuple qui souffre. Ça suffit. On ne s'enferme pas dans sa maison devant un écran en train de raconter des histoires à dormir debout. Processus électoral, processus électoral. Vous voulez gouverner le Congo, nous sommes à une année et demie de l'élection présidentielle. Vous n'êtes jamais arrivé à Ifondo, jamais à Ouesso, jamais à Sibiti. Vous tournez entre Brazzaville, Pointe-Noire, je ne sais pas, Ngamakoso, Igné, Bakongo, Mfilou. Vous voulez distraire le peuple congolais. Arrêtez, ça suffit. Maintenant, si vous pensez que je me trompe, je suis prêt à débattre avec vous. Aux forces armées congolaises, la police, la gendarmerie, prenez conscience. Prenez conscience. Pensez au peuple. Vous avez assez fait. Ça suffit. Ayez pitié de ce peuple. Vous vous êtes enrichi derrière ce peuple. Vous avez tué ce peuple. Vous l'avez tapé, vous l'avez maltraité. Vous l'avez privé des droits fondamentaux. Le droit à l'électricité, l'eau, le logement, le transport, la santé. Ça suffit. Mettez-vous du côté du peuple. Dégageons Denis Sassou Nguesso et sa bande. Et enfin, le dernier message. La porte du CRC est grandement ouverte. Que tu sois de la Likwala, la Songa, le Poul, la Bouenza, les cuvettes, les deux cuvettes, le Quilou, soyez les bienvenus. Apportez votre pierre à la construction de cet édifice qui est la libération du Congo. Au peuple congolais, une fois de plus, merci. Ne désespérez pas. Nous vaincrons, nous vaincrons, nous vaincrons. Merci Lucrèce Maïk Nguedi d'avoir été avec nous sur R7. Je rappelle que vous êtes porte-parole adjoint du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. En tout cas, grand merci surtout d'avoir été disponible. Merci, merci M. Christian Perra. Toujours disponible tant que vous aurez besoin de nous. On reviendra toujours vers vous pour d'autres questions. En tout cas, merci et à nos téléspectateurs, grand merci de nous avoir encore fait confiance et n'oubliez surtout pas de liker en cliquant sur le petit pouce levé en bas, partagez massivement cette émission à vos amis, des parents, collègues. Partagez, aidez-nous à parfaire notre référencement et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.